Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 27 juin. Des énergies qu'on va dire qui devraient être plus calmes, plus reposantes, contrairement à hier, le jour de cette nouvelle lune, où tout a été, on va dire, vraiment dérangeant, perturbant, beaucoup de vibrations néfastes, on va dire. D'abord, je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte parce que j'ai beaucoup de consoeurs qui ont eu plus ou moins les mêmes types de messages. Beaucoup d'interférences, on va dire, en plus de cette chaleur, on va dire. Là, je vous retrouve, on va dire, pour cette nouvelle guidance, qui devrait plutôt être longue, étant donné que j'ai Ginox a sélectionné 2, 4, 6, 8 oracles. L'oracle de la diade, l'oracle de la triade, l'oracle du sixième sens, l'oracle belle âme de Lucille, l'oracle des météores, tout d'abord l'oracle de mon amie, de ma petite sœur Vénus in Love, Selena, l'oracle des météores, l'oracle source de Lucille, et bien entendu notre oracle des flammes jumelles. Un grand merci à toutes les personnes qui like, les nouveaux abonnés qui viennent rejoindre notre petite communauté. Je vais essayer de parler un peu moins vite parce qu'on m'a fait le reproche de parler trop vite, mais étant donné que lorsqu'on canalise, c'est normal parce que si vous voulez, si je me mets à réfléchir à l'interprétation de cartes, c'est l'ego qui va commencer à intervenir. Du coup, une moins bonne fluidité de la transcription de messages. Étant donné que je suis en médiumnité directe avec la source, on va dire, excusez-moi si j'ai tendance à aller trop vite. En plus que je suis originaire du Nord-Chi, alors il y a cet accent qui fait aussi que c'est pas vraiment évident. Allez, on va aller voir où en est votre autre, où vous en êtes sur votre lien, toujours avec l'oracle source de Lucille. Ça va concerner surtout des personnes qui sont en lien, bien entendu, mais surtout les personnes qui ont un autre dans le cœur, on va dire. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire actuellement? Nos autres, on sait qu'actuellement, sont très perturbés au niveau mental, ils sont en pleine ébullition mentale. Peut-être aussi des périodes de schizophrénie, on va dire. Hein. Ils s'imaginent beaucoup de choses, beaucoup pas d'hallucinations, mais il se crée un propre monde, on va dire, de... Regardez, on voit que votre hôte est actuellement en train de se libérer, de ses blocages, de ses secrets des non-dits. Ah, peut-être va-t-il revenir à la communication alors. C'est une personne qui... Regardez si c'est pas beau. Cette personne, on vous parle ici d'une prise de contact imminente, après un blocage de la mémoire de l'enfance. Bref, cette personne qui a beaucoup travaillé sur elle, on sait depuis un petit moment, hein. Beaucoup de secrets entre vous, des personnes, votre hôte, même si vous confiez, eux gardent tout en secret, ils restent plutôt dans... Tout compte fait, vous ne savez rien d'eux, de ce qui se passe actuellement dans leur vie, hein, pour la plupart. Mais on voit que cette personne a beaucoup travaillé sur elle, elle a énormément envie de recontacter, même si les derniers échanges que vous avez pu avoir se sont soldés plus ou moins par des disputes. Regardez, on vous parle ici de changements à venir. Peut-être que cette personne va enfin se dévoiler, d'où la libération par rapport à ses secrets, ses non-dits. Peut-être a-t-elle des problèmes dans sa vie qu'elle ne vous le dit pas. Regardez, on parle ici de déplacement, cette personne va venir à vous. Attendez-vous à avoir une visite de cette personne. Pour ceux, bien sûr, qui connaissent votre adresse, c'est une personne qui va revenir on parle de victimisation, hein, sous le rôle de la victime. Pourquoi? Parce que cette personne, ah oui d'accord, cette personne a peur de l'avenir. Écoutez les cloches, c'est bien, c'est involontaire. Hein. On a ici la carte de l'harmonie. Cette personne a envie de revenir vers vous, hein, tout compte fait. Elle va enfin, elle a pris conscience depuis un petit moment. De toute façon, il y a longtemps que cette personne vous a choisi dans votre cœur pour son avenir. Cette personne va avoir ce déclic, cette prise de conscience, tout compte fait que ça ne sert à rien à chaque fois de repartir, de vous disputer pour des embrouilles. Les disputes ont lieu pourquoi aussi? Étant donné que ça fait longtemps que vous êtes séparés, il n'y a plus cette présence indispensable pour vous. Il n'y a plus d'échange, on va dire, dans la 3D. Du coup, ça vous agace, c'est normal. Et puis, on ne veut surtout pas que ces personnes reviennent dans la légèreté comme ils ont pu le faire auparavant. On parle bien que cette personne a encore peur de l'avenir. Peut-être qu'elle vous a fui parce qu'elle ne se sentent pas bien. La victime, oui, parce qu'elles sont perdues carrément. Mais on voit tout de suite cette prise de conscience, ce déclic à venir pour ce rapprochement, la nouvelle reprise de contact. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. On nous parlait, regardez, l'oracle source de Lucille, qu'est-ce qu'on nous sort? La source. C'est fou, hein?
On va pas parler de synchronicité, si. Mais ça vient comme ça. Lorsque, comment dire, lorsque je ne réfléchis pas à ce que je dis dans les messages, ça va tout seul, c'est fluide. On voit qu'ici actuellement, cette personne est dans une période de solitude, vous aussi. Par contre, il a cette ouverture du troisième œil. La source, l'univers, on sait que depuis un moment, pousse nous autres à revenir vers nous. D'où cette ouverture du troisième œil, la pleine conscientisation pendant cette période de solitude. Cette période de solitude, de séparation, ne peut faire que du bien à votre autre. Regardez, on a ici la protection du divin. Vous êtes dans un lien sacré, un lien protégé, que ce soit vous ou votre autre, vous êtes protégés tous les deux. Et comme on va dire que le planning divin arrive, le timing divin, l'univers est en train de pousser votre autre. Pourquoi? Pour aller vers cette construction de ce nouveau départ. Regardez, on a encore la carte du voyage. Le voyage pour revenir vers vous, le voyage pour ce nouveau départ, pour construire sur des nerveuses, malgré les énergies tierces actuelles. Les énergies tierces, c'est quoi tout compte fait? C'est beaucoup ses peurs. On a vu qu'il y a un entourage toxique aussi. Là. Mais cette personne va surmonter ses blocages. On nous parle d'absence, voilà, l'absence des énergies tierces. Cette personne va revenir vers vous pour pouvoir fuir ces énergies tierces, d'où cette absence, pour avoir plus de liberté, pour pouvoir éprouver vraiment ce qu'elle veut avec vous. On nous parle de rêve, et vite, regardez, le rêve, le désir du bonheur, que demander de mieux? Cette personne rêve de vous. Vos âmes, de toute façon, plus le timing divin approche, plus vos âmes se rejoignent dans vos rêves, lorsque vous dormez, même inconsciemment, vous ne le savez pas, mais vos âmes, vous êtes fait pour retrouver cette personne. Tout est écrit, ça a été programmé par le divin, par la source. Cette personne involontairement rêve de vous, tout ce désir du bonheur, parce qu'elle sait très bien que elle sait qui vous êtes sa moitié d'âme, vous êtes sa moitié, ce manque. Regardez, allez, on a la carte du lien de flamme jumelle. Je pense que je vais arrêter avec cette thorax, il n'y a plus rien qui sort. Cette personne, et voilà, nous sommes tout près, vous êtes tout près du famille pour ceux qui sont en lien, en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle ou autre. Hein. Vous êtes tout près de ce réconciliation, et plutôt de, quand on dit réconciliation, c'est plus, on va dire, la fusion, la réunion. Voilà, cherchez mon mot, la réunion. Cette personne a énormément de désir pour vous. Désir sur tous les plans, pas que du charnel. Le désir, il y a le manque dans la matière. Vous lui manquez au niveau physique. Attendez. Bonjour, Nicolas. Moi, qu'est-ce que c'est appelé? Je suis en train de filmer une vidéo, j'ai pas de coup de fil. Alors, bonne journée. Excusez-moi une petite coupure. Le facteur a toqué. Un nouvel oracle qui vient d'arriver. Allez, on continue avec l'oracle de Médéor. Je voulais pas couper la vidéo parce que des fois ça reprend mal. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéor? On a ici, on nous parle de corps physique souffrance. Ça, c'est votre hôte. On nous parle de jugement. Ça, regardez, le jugement, c'est quoi? C'est les foudres karmiques, c'est le jugement divin qui intervient sur votre hôte. Étant donné que cette personne vous repousse encore, on lui fait subir ces douleurs physiques pour qu'elle puisse prendre conscience qu'il faut aller vers ce bonheur total. Regardez, ça fait 2 fois qu'on sort la carte du bonheur. On parle de travail en entreprise, ça c'est plus pour le travail en entreprise, moi c'est plus par rapport au travail intérieur. Cette personne doit finir de travailler sur elle pour pouvoir revenir vers vous. On nous parle ici de l'année en cours, ça c'est normal, l'année en cours, de toute façon. On nous parle de réharmonisation générale. Voilà, cette personne finit, étant donné qu'elle a ce corps physique souffrant, elle est obligée de travailler sur elle pour avoir de meilleures énergies. Ce sont la réharmonisation générale des chakras. On nous parle ici d'acceptation, parce que cette personne, tout compte fait maintenant, accepte d'être passée par cette étape. Je regarde parce que je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, elle est repartie dans le jeu. Regardez, on a des cloches qui exaucent, qui sont d'accord avec nous. Regardez, on parle bien de l'ex-partenaire.
cet ex-partenaire est en train d'accepter, accepter quoi? Regardez, l'ex-partenaire tape sur le bonheur total. On nous parle ici de protection, réalisation. Dans le domaine, on parle du travail d'entreprise. Si vous êtes en cours de... Il se peut que cette personne aussi va avoir de bonnes nouvelles au niveau du travail. Hein, parce qu'on a la protection, la réalisation. C'est aussi, étant donné que vous êtes dans l'IADEM tout comme moi, pour beaucoup, c'est la protection, la réalisation dans votre secteur d'activité. Moi, actuellement, c'est la chaîne qui commence à bien démarrer. Mais là, on parle plus de votre hôte. Votre hôte, s'il y avait des problèmes au niveau du travail, il va avoir des bonnes nouvelles par rapport peut-être à des contrats, un nouvel emploi ou autre. On voit très bien que vous êtes... Dites-vous bien que lorsque vous vibrez haut, lorsque vous acceptez votre lien, le lien est programmé, je vous dis, par l'univers. Automatiquement, vous êtes dans le lâcher-prise, vous acceptez qui vous êtes bien, vous attirez à vous le meilleur de ce qui peut arriver. Regardez, on parle bien d'un événement proche et de rencontres fortes. Cette personne revient, ça fait 3 fois qu'on a la carte du rapprochement. Cette personne revient. Même s'il y a eu récemment une sorte de dispute, c'est plus encore... Moi, je pense que c'est plus une épreuve par rapport à vous. C'était plus pour vous tester, pour voir si vous allez encore vous laisser faire, vous laisser peut-être dominer par cet autre. Alors que non, maintenant, on s'est créé tous une carapace, une nouvelle carapace pour nous protéger, si vous voulez. Pour se protéger des énergies toxiques de cette personne aussi. On ne veut plus qu'il revienne nous faire souffrir. Je vais arrêter avec cet oracle. Là, on parle bien qu'actuellement, cette personne, après une période de souffrance physique imposée par la source, d'où les foudres karmiques, cette personne, tout ça c'est voulu par l'univers hein, pour aller vers ce bonheur total. On nous parle, regardez, la rencontre forte, le bonheur total d'ex-partenaire. Cette personne va revenir. Elle revient. Allez, on prend le petit oracle de Vénus in Love, Selena. Vous savez très bien que c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui, hein, grâce à notre vidéo qu'on a tournée ensemble sur sa chaîne le 1er juin. Pour moi, c'est vraiment été, on veut dire, le déclic, un déclic par rapport à la chaîne. C'est aussi, comment on appelle ça, le saut quantique. Pour moi, c'est ce saut quantique. Hein. Je vais vous dire, 2-3 semaines avant ce 1er juin, j'avais rencontré une autre personne. L'univers m'a mis une nouvelle personne sur mon chemin. J'ai rencontré 3 fois cette personne, ça aurait pu aller très bien. Elle aurait voulu que je continue. Mais lorsque vous vous réveillez, que vous pensez à votre flamme jumelle, à votre hôte, sans penser à l'autre, ben non, j'ai pas voulu continuer. J'ai refusé de continuer une semaine avant cette vidéo avec Alexandra, avec Selena. Et puis voilà, c'est ma récompense, ce qu'on te fait. On nous parle ici, pour cette première carte, de... Regardez, le retour d'un ex. Il y a un gros paquet de cartes. La première carte qui sort, c'est le retour d'un ex. Le retour de votre autre. Vous voyez bien que par rapport à hier, les énergies sont beaucoup plus fluides. Hier, moi, j'étais très perturbé par la chaleur. Par aussi, elle avait que je m'étais disputé avec elle, c'est vrai. Au niveau même, pas vraiment disputé, je lui dis carrément ce que j'avais sur le cœur. Les énergies de la nouvelle lune qui ont dérangé beaucoup le tirage. Là, les énergies, j'allais aller faire une randonnée, j'allais aller faire mes 10 km parce qu'il faisait moins chaud. Et tout de suite, je me sens beaucoup mieux. Regardez, retour d'un ex, on parle de lien d'âme. Et de secrets mensonges. Les secrets et les mensonges, je les ai dit tout à l'heure. Là, on a le retour de votre ex. Parce qu'il a conscientisation. Il a carrément conscientisé que votre lien était très fort. Pour lui, c'était surnaturel. C'est pas rien comme d'habitude. Il va finir par vous dévoiler peut-être ses secrets. Les mensonges, c'est parce qu'il n'a jamais voulu reconnaître ce lien. Hein. Et que maintenant, étant donné qu'il est poussé par la source, et puis il a beaucoup travaillé sur lui. Hein. Il a évolué au niveau spirituel. On nous parle ici... Voilà, on parle de blessures du passé. Hein. C'est une personne qui a beaucoup... Oui, qui vous a fait aussi... On a eu tous, que ce soit nous ou votre autre, nos blessures du passé. Hein. Affligées par nous ou l'autre, ou aussi par les énergies tierces, par aussi le passé de chacun par notre passé, on va dire. Hein. Regardez, on parle de celui qu'on entend, Jojo l'escargot, ça aura mis beaucoup de temps. Ça fait tellement longtemps que vous attendez certainement, tout comme moi. Le retour d'un ex dans ce lien d'âme qui aura pris son temps pour revenir, il vaut mieux qu'il revienne, qu'il ait pris le temps. Nous, on travaille plus vite. Hein. Pourquoi? Regardez le retour
on parle bien du switch. Le switch arrive, le switch arrive. Le retour de cette personne, les conscientisations, surtout. Hein. Même s'ils partent de l'autre côté, ils savent très bien qu'on... regardez, le switch dans le foyer, cette personne revient vers vous. Hein. Cette personne va revenir chez vous. On a eu, ça fait la 4e fois qu'on voit le rapprochement et le retour de l'ex. Hein. Dans votre foyer chez vous, attendez-vous à le voir débarquer chez vous. Allez, on va continuer avec l'oracle Belle Âme de Lucide. J'ai dû mettre les oracles sur le côté parce qu'il y en a tellement que on est à moitié de la... Je ne prends pas trop de cartes parce qu'on n'est qu'à la moitié de la guidance. Ça sert à faire des guidances d'1 heure. Après, bon, on parle de votre hôte. Le masculin sacré, il vient de tomber. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. On parle de contrôle, de manipulation, de doute. Bah, c'est une personne qui a toujours contrôlé votre situation. Hein. C'est une personne qui a tout le temps été dans le doute, qui a toujours tout fait pour vous manipuler. Il se peut que ce soit une personne actuellement qui se fait manipuler aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? Regardez, on parle de nouveau départ, avec détermination, le changement. Cette personne qui a toujours voulu tout contrôler dans votre relation, hein, parce que tout devait être comme ça, comme ci, comme ça, cette personne va laisser tomber tout ça pour partir vers ce nouveau départ. On a la carte du changement, et avec détermination. Il sait très bien que les derniers contacts qu'il a eus qui se sont mal tournés, ils savent très bien que vous ne vous laissez plus faire. Il ne peut plus faire n'importe quoi avec vous. Il va être obligé de revenir sincère. De toute façon, on l'a très bien vu. Hein. La prochaine reprise en 3D de votre rencontre avec votre autre, ils reviennent dans la sincérité. C'est pas pour manipuler. Regardez, pour aller vers où? Vers cet amour. La béatitude, la puissance d'amour. Ça fait que revenir. Ah, je suis content, on retrouve nos belles énergies. Hein. Après, vous dire quand? Ça peut être d'ici demain, une semaine, 2-3 semaines. Ce soir, juillet, logiquement, c'est fait. Hein. Regardez, et ça va aller vite. Le réveil, le choc, la rapidité. On a la foudre. On a le coup de foudre, le réveil, le choc, ce déclic tant attendu hein, pour aller vers cet amour. C'est des personnes qui, à force de cogiter, ils vont se réveiller un beau matin sans savoir pourquoi. Ping, ils vont avoir ce déclic. Ça va se passer comme ça. Regardez. Après, on parle de rupture. Après une période de rupture. Là, on nous parle... Voilà. On nous parle que cette personne vous a fui. Il y a eu cette période de rupture, on parle d'hiver, il se peut que ça s'est passé cet hiver, mais c'est plus une période de froid. Là, on nous parle actuellement au présent, on parle de guérison, de méditation, ce qui fait que cette personne s'est élevée spirituellement, à conscientiser la valeur de votre lien, à conscientiser qui vous êtes vraiment. Et qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle, attendez, les cartes sont épaisses. On nous parle de déni, d'ego, de sacrifice, bah, c'est ce qui s'est passé tout le long. On nous parle maintenant d'intuition, de rêve, de songe. Bah, cette personne, on l'a très bien vu qu'elle rêve de vous. Hein. Elle va écouter enfin ses intuitions pour aller vers le flirt, les amusements. Cette personne a envie de passer des bons moments, comme peut-être vous l'avez déjà pu vivre auparavant. Cette personne revient dans la légèreté, on va dire, dans cette période de flirt. On a vu tout à l'heure la construction pour reconstruire, surtout sur de nouvelles bases, des meilleures bases, on va dire. Hein. Ne vous laissez plus faire, imposez vos conditions. Mais on voit que cette personne a été... ça fait un moment qu'elle est dans... On parle de déni, d'ego, de sacrifice, d'un sacrifice de votre relation surtout. Hein. On a très bien vu que c'était dû beaucoup à un entourage toxique, familial. Allez, ça parle plus, on va changer. Dû à un entourage toxique et familial. Dû aussi le manque de confiance en eux. Hein. Et puis voilà. On continue avec l'oracle du 6e sens. Alors là, hier, c'est avec lui qu'on a eu les meilleurs messages. Même avec les guidances que j'ai eues avec des personnes. Hein. Je remercie Didier, Jennifer, Lucille. Allez, un petit bonjour à tous ceux que j'ai eus. Allez, l'oracle du 6e sens. On repart encore, vous venez encore, la féminine. Ça fait 2 fois que vous sortez premier. Hein. Là, on vous parle de vous comme dans le tirage d'avant. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de mensonge. Ah, quel mensonge? Peut-être lui avez-vous fait croire que c'était fini avec vous. Hein? Non, on voit la carte du changement. Alors, suite à des mensonges, le changement s'annonce pour vous. Pourquoi? Vous avez peut-être menti aussi à votre hôte, en voulant plus ou moins jouer avec lui, en lui faisant croire que vous ne vouliez plus de lui. Hein? Ça se peut aussi. Hein? Vous vous êtes aussi menti avec vous. Pourquoi? Regardez, le changement...
par rapport à toujours cette attirance et le déménagement. Le changement, c'est soit que vous allez être invité par votre hôte, soit que c'est lui qui vient vers vous, hein, parce qu'il a toujours cette très forte attirance dans le lien. Le changement aussi, c'est la façon de penser en vous. Hein. Cette personne, carrément, on va dire, s'est transformée au niveau de même. Que ça soit, lorsque cette personne va revenir, vous n'allez pas la reconnaître logiquement. Hein, parce qu'elle aura mûri, elle aura changé, elle sera peut-être plus dans la douceur, moins dans la froideur, peut-être plus câline. Ça c'est un homme ou une femme. Hein. Je parle de la personne. Bon, féminin. On parle ici de rupture. Et on a le prestige, la réussite. Le prestige est la meilleure carte. Après cette rupture, on a le prestige, la réussite sur la femme. Vous voyez que c'est la fin des énergies tierces, ou pour la fin des blocages. On l'a vu avec l'oracle des destinées des flammes jumelles. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Regardez, on a bien la carte du retour. Avec un choix à faire. C'est à vous de voir aussi si vous voulez voir cette personne revenir vers vous. Hein. Il se peut aussi que ce soit votre hôte. Regardez, on a le choix sur le changement. Est-ce qu'on nous en donne d'autres avec ça? Le choix, c'est aussi votre partenaire, votre hôte, qui doit faire ce changement de revenir vers vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette attirance? On nous parle de vacances. Ah. Est-ce que ça va être pendant la période de vacances? Est-ce que cette personne va vouloir partir, vous inviter en vacances, passer un petit week-end à vous autre? Ou est-ce que c'est pendant la période estivale, pendant cet été? Oui, logiquement, oui, on l'a tout le temps vu. Hein. On nous parle de jalousie, d'élévation. C'est une personne, tout qu'on fait, sait que maintenant, vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes. Elle sait que vous ne vous laissez plus faire. Votre but à vous, c'est de ne pas rester seul, c'est de vivre le bonheur, l'amour. Mais étant donné que cette personne s'est élevée, on a la carte du choix sur le changement, le retour. Cette personne revient vers vous. Fini logiquement les ruptures et séparations. Après, si vous ne voulez pas de cette personne, il se peut que vous rencontriez aussi une nouvelle personne. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Voilà, ça concerne plus les liens d'âme, on va dire, hein, avec cet oracle. On parle de période de paix. On parle de communication. Cette personne revient en communication. Hein. Ça va être beaucoup plus fixe. Cette personne, il se peut aussi qu'aussi pour vous qui êtes actuellement dans la paix, tout devient plus clair pour vous. C'est la clarification aussi des pensées, ça. Hein. Alors, on va voir si ça, on nous parle de communication, on va parler de messages avec cette personne ou pas. Actuellement, vous êtes dans une période de paix, de lâcher prise, on va dire, hein, pour la plupart. Ne soyez surtout pas dans le mental. Hein. Je ne les prends pas. Elles ne sont pas tombées franchement. C'est une erreur de manipulation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Personne qui a du mal à parler encore. Hein. Beaucoup de secrets. On l'a vu plusieurs fois. Hein. Allez. Regardez. On a la réussite. Les cartes prennent du temps à sortir, mais c'est pour des bonnes raisons. Hein. C'est pour éviter de faire sortir des mauvaises cartes, tout compte fait. Regardez sur l'amour. La paix, la communication, la clarification, une grande réussite sur cet amour. Il se peut aussi que maintenant, vous êtes dans une période de paix, parce que vous avez pris la conscientisation, vous avez clarifié, que vous êtes dans l'amour inconditionnel aussi. Et ça, ce qui provoque une réussite chez vous. Grâce à votre amour inconditionnel, le lâcher prise, vous êtes actuellement dans une période de réussite, que ce soit sur le travail ou autre. Votre autre n'est pas encore intervenu dedans. On va essayer de voir si on nous parle du féminin et du masculin, sacré. Là, on a un très beau message. Hein. Actuellement, vous êtes pour la plupart en amour inconditionnel. Et ça vous apporte que de la réussite, de la chance. Regardez, on parle ici d'éternité. On parle de votre lien, que c'est un lien éternel. Il se peut aussi que c'est un effondrement par rapport à la vie de votre autre. La paix par rapport à... Vous avez maintenant dans la paix après une période d'effondrement. Tout s'est effondré dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Hein. Le fait que vous avez rompu... on voit aussi, on a la carte du lien éternel. Là, je les prends les trois. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'adversité malgré tout.
On nous parle d'un réussite d'énergie et on nous parle d'amour, de contrat d'amour, de papier. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? La paix sur un effondrement. Là, l'adversité, c'est cette période aussi. On a aussi, si je prends que les messages du bas, on va dire cette personne l'a laissé. Pour moi, elle va laisser ses peurs de côté, ses peurs, ses entourages toxiques, voilà, tout va s'effondrer au niveau de toutes les personnes qui ont pu mettre un frein dans votre relation. Tout va s'effondrer pour eux. Là, on parle d'énergie. Pourquoi? Parce que cette personne a retrouvé son énergie vitale aussi. Hein. Elle a surmonté ses épreuves. Elle a surmonté ses personnes toxiques. Elle va avoir une conscientisation par rapport à tout ça, que ce soit un entourage familial ou autre. Hein. Là, le papyrus avec l'amour, moi, je pense qu'elle revient à cette personne pour un contrat d'amour, tout compte fait. Hein. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui vont vouloir revenir. Après, il y a des cartes qui auraient pu tomber à l'envers, mais c'est pas grave. Moi, je les interprète comme ça. Hein. L'adversité, elle aurait été à l'envers, ça aurait été vraiment là le signe qu'il n'y avait plus du tout d'adversité. Mais étant donné qu'il y a l'effondrement de l'adversité, c'est que votre hôte l'emporte sur tous les problèmes qu'elle avait actuellement dans sa vie. Hein. Pourquoi? L'énergie aussi, c'est parce qu'elle s'est battue par rapport à ça. Peut-être qu'elle avait des problèmes aussi, on l'a vu hier, c'est sorti administratif par rapport peut-être à un héritage, à des problèmes familiers. Et cette personne, voilà, elle s'est battue pour avoir gain de cause. Voilà. Là, on va dire c'est vous, dans le moins inconditionnel. Là, c'est votre hôte. Cet hôte qui va se sortir de son chemin de croix, on va dire, hein, de son fardeau. Regardez pourquoi aussi on a la prise de conscience. La prise de conscience, c'est aussi, on va dire, la clairvoyance. Cette personne voit clair de son jeu. Elle suit aussi ses intuitions. C'est aussi, pour moi aussi, c'est pour aussi une protection, c'est l'élévation, c'est une protection d'au-delà aussi. Hein. Tout dépend comment on interprète cette carte. Bon, est-ce que ça va encore nous parler? Non, c'est pas la peine d'insister. Allez, pour moi, c'est une conscience des deux. Vous êtes dans l'amour inconditionnel avec la réussite dans vos projets, dans tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans le lâcher prise. Qui dit réussite dit aussi le retour de votre hôte. Étant donné que vous êtes épanoui, là votre hôte s'est battue contre son environnement toxique. Elle a gagné parce qu'elle y a mis toute son énergie pour pouvoir réaliser tout ça. Cette personne, c'est peut-être aussi ce qui gênait par rapport à votre réunification, à votre relation. Elle est en continu que le dernier oracle, l'oracle de la de Marie Guidance, 76 cartes. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? On nous parle de Regardez, la clarification, c'est ce que je vous disais avant. Hein. On retrouve les mêmes cartes. La combativité, détermination, persévérance. Votre hôte va se battre pour vous. Maintenant qu'elle a éclairci sa situation, regardez. Pourquoi? Pour l'air vers un bien-être, vers la joie. On parle d'énergie positive. Hein. Avant, on a eu la carte de l'énergie. Vous aussi, vous allez... Le fait d'avoir clarifié votre situation... Hein, actuelle, même si pour beaucoup vous avez accordé du retour de votre hôte, vous êtes beaucoup combattu, hein, vous êtes battu avec la détermination, persévérer dans votre espoir, vous avez la foi, pour moi c'est aussi la carte de la foi, soit la combativité, la détermination, persévérance, c'est avoir la foi à ses projets, avoir la foi au retour de l'autre, avoir la foi à vos convictions, avoir la foi à vos rêves. Les rêves c'est fait pour être réalisés. Comme on dit, il faut essayer de vivre ses rêves, mais pas rêver sa vie. Il faut agir dans la matière. On nous parle, regardez, de départ, de déménagement. Alors, ou vous prenez un nouveau départ avec cette personne, ou cette personne, regardez, on a encore la carte. Elle tombe les deux cartes comme tout à l'heure, avec la carte du choix. Votre choix, votre autre est dans la réflexion. Elle a le choix de revenir vers vous. On parle de départ, de déménagement, pour aller dans des énergies positives, des joies de bien-être. C'est ce que votre autre recherche depuis longtemps. Parce que sa vie, tout compte fait, elle est beau être entourée, cette personne, sa vie est fade. Il n'y a plus de moments conviviaux avec vous, de moments de bonheur. Une carte qui est tombée, on nous parle d'abondance et de réussite. Voilà. Cette personne, lorsque vous allez vous être réconcilié, vous allez aller vers votre abondance, une réussite commune. Vers ce bonheur, tout compte fait. Je ne sais pas comment je vais interpréter le titre de cette guidance, tout compte fait. Hein. On peut bien parler d'un retour d'ex, mais après, ça fait tellement longtemps qu'on nous le dit. Regardez, on parle de stabilité, d'équilibre.
l'abondance, les réussites, la stabilité, l'équilibre dans votre vie. Cette personne, c'est à quoi elle s'attend tout compte. Pourquoi hésiter? Elle sait très bien que si elle revient vers vous, elle doit la garder. Mais malgré tout, cette personne, oh, c'est pas beau ça. On parle ici d'alignement de guérison. Vous êtes guéri, votre personne a guéri. Votre hôte a beaucoup de désirs et de tentations pour vous inviter à une sortie à tête. Cette personne a envie de retrouver. Ben, c'est qu'on fait encore les retrouvailles. Hein. On a sorti 2, 4, 6, 8, 10. Il n'y a pas de mauvaises cartes. Il n'y a que des belles cartes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, on parle de rupture et de séparation. On parle de lâcher prise, c'est ce que je vous dis. Hein. Pendant cette période de séparation, de rupture, vous êtes dans le lâcher prise, votre autre est dans le lâcher prise. Cette personne a envie de réconciliation et de paix pour aller garder l'amitié, la complétude, la bienveillance. Après une période de mensonge. Le mensonge, c'est les secrets, les choses cachées. Cette personne, ça fait un petit moment qu'on voit qu'elle vous prépare ce retour. Secret mensonge, c'est plus pour ça. Elle est en train de manigancer ce retour vers vous. Hein. Cette personne a beaucoup de désir de vous retrouver. Une seule chose en tête, c'est cette réconciliation, cette paix. Vous n'allez pas rester longtemps séparés encore une fois. Hein. Vous voyez que ça parle mieux qu'hier. On a eu 2, 4, 6, 8 oracles. Les 8 oracles disent la même chose. Allez, on va terminer avec un ou deux petits messages de l'oracle des fées qui ont tendance souvent à résumer nos petites guidances. Souvent quand on les utilise, c'est toujours des bons messages. Hein. Allez. Ça fait peut-être beaucoup. Allez, je prends celui du milieu. On l'a souvent celui-là. La Lorelei. Moi, le Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne force pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bon, ça c'est ce qu'on vous dit à vous, c'est ce qu'on dit à l'autre. Vous allez avoir encore des doutes par rapport au tour de cette personne. Hein. Réfléchissez bien lorsqu'elle veut revenir. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps, explore ta sensualité. Ça c'est normal, hein. C'est cette période de lâcher prise. Vous reconnectez à vous-même. La fée du Sagittaire. Clarifie. Vous voyez, ça fait 3 ou 4 fois qu'on a la carte de la clarification. Tes attentions, focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Pour vous, je pense que c'est la réunion avec votre autre. Hein. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide, qui te protège dans les épreuves que la vie te présente. Là, c'est plus ces messages, ça concerne plus votre autre. C'est une personne qui est en train de se battre dans sa vie pour éclaircir ses situations, combattre ses énergies tierces, son entourage toxique et la détermination de revenir vers vous, vers ce lien. Bon, c'est très bien, on a eu des beaux messages. On va finir avec le message de Giginox pour voir. Excusez-moi, des fois je me rappelle plus. Moi je lis ce qu'il me dit, mais après je me rappelle plus de ce qu'il dit. Pour ça, je voudrais des fois résumer, mais il faudrait que. Bref, allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pourquoi il parle de Giginox? Giginox, lié de ce joli lien de chimie à Jésus de Nazareth, illumine l'immense monde de messages de paix et d'amour alliés de foi, illuminant pour beaucoup l'idéal rêve lié de ce retour tant attendu de son autre. Bref, vous avez très bien compris. Là, il parle de moi, il dit Tabek, je suis là pour illuminer tout compte fait votre espoir. Je suis là pour vous guider, pas vous guider, pour essayer de vous transmettre justement. Si, pas vous guider, si, un peu vous guider. Vous donnez, vous essayez, tout comme je l'ai appris avec d'autres personnes. Hein. Moi, je suis ici, il n'y a pas tellement longtemps que je fais tout ça. J'ai suivi beaucoup des aides. Je suis autodidacte, j'ai tout appris de moi-même, mais il y a beaucoup de personnes que j'ai suivies. J'ai pris conseil, à force de regarder des guiseurs, tout ça, j'ai retenu. Moi, là, j'ai la chance de. Lorsque je vois quelque chose, je sais faire quelque chose. J'ai été maçon, au bout d'un an, je faisais ma maison. J'ai été paysan, j'ai eu mon diplôme de paysan. J'ai été cuisinier, boulanger, je sais tout. Faire beaucoup de choses. Dès que je vois un truc, je sais le faire. Le magnétisme, j'ai vu comment il fallait faire. Je sais faire les cas. En quelques mois, j'en suis là.
Voilà. Et là, il vous dit très bien que je suis plus ou moins là pour vous orienter, pour vous aider à prendre conscience que vous allez bientôt avoir un avenir meilleur. Voilà, grâce à tous ces messages. Il faut positiver, il faut y croire, il y a la foi surtout. La foi, on ne parle pas de religion, hein. La foi c'est vos convictions. La foi c'est être convaincu que vous allez réussir dans votre vie, que votre va revenir. La foi en vous, en vos rêves. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Bah, je vais vous demander de liker si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui me demandent tout le temps comment me joindre, je mets tout le temps sous la vidéo mon numéro de téléphone. Allez, des petits pouces pour me remercier. Et je vous dis, dès qu'on arrive à 1000 abonnés, j'offre 3 guidances gratuites. On n'y est pas encore, mais petit à petit, on y arrivera. D'ici une quinzaine de jours, même pas, parce qu'on devrait y être. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, parce que j'ai posté ça ce jeudi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Après, si je peux en faire plusieurs. Hein. Moi, déjà, dimanche, j'ai randonné 21 km. Il va faire chaud, mais c'est pas grave. Ce dimanche matin, j'en ai fait 19. Bref, il faut combattre l'adversité. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Priorisez-vous bien. Et confiance. Continuez à développer cette énergie d'amour. Hein, cette énergie de lumière sur cette chaîne. Et dites-vous bien que les énergies négatives ici n'ont pas de place, n'ont pas lieu. Voilà. Dans les commentaires, je veux que des beaux messages. Inutile d'envoyer des messages noirs. Genre, je ne les prends pas en considération. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À bientôt.